collaboration avec M. Hamad Abdelghani, professeur à l'Université de Mouloud Mammari de Tizi Ouzou. Le titre de cette présentation est « Erreur de prédiction des champs aléatoires non linéaires ». L'objectif principal de ce travail est consacré au problème de prédiction des processus spatiaux qui est très simple de sa formulation. Comment prédire des quantités spatiales à des emplacements non échantillonnés sur la base des mesures disponibles à des emplacements connus? Nous considérons la structure des processus aléatoires non linéaires à deux dimensions. L'analyse des champs aléatoires non linéaires à deux dimensions est effectuée en formulant le problème de prédiction non linéaire à deux dimensions d'une manière similaire à celle qui est largement utilisée pour l'analyse des processus aléatoires non linéaires unidimensionnels. Le problème traité dans ce travail peut être formulé par la question suivante. Trouver une expression pour l'erreur asymptotique en moyenne quadratique de la valeur prédite à nu départ d'un champ aléatoire non linéaire, plus précisément d'un autorégressif à coefficient aléatoire à deux dimensions d'ordre P1, P2. Nous avons considéré le cas où les paramètres du modèle considéré sont connus. Comme travail futur, nous visons à traiter le problème lorsque les paramètres du modèle considéré sont estimés. Pour ce faire, nous avons organisé notre travail comme suit. Premièrement, nous définissons les autorégressives à coefficients aléatoires à deux dimensions. Nous introduisons quelques hypothèses sur le système et quelques notations. Deuxièmement, nous détaillons la procédure de prédiction. Nous terminons par déterminer une expression pour l'erreur asymptotique en moyenne quadratique de la valeur prédite à mi départ. L'expérience et l'analyse des données suggèrent que la variabilité d'un processus dépend des informations disponibles. Cette réalité a motivé une recherche extensive afin de relaxer l'hypothèse d'une variance constante imposée par les processus linéaires traditionnels. Métriques généralisées pour traiter la non-homogénéité d'un processus ont été proposées. Parmi eux, les modèles autorégressifs dont les coefficients sont supposés non constants, mais soumis à des perturbations aléatoires, appelés modèles autorégressifs à coefficients aléatoires. Ils sont une généralisation naturelle des modèles autorégressifs à coefficients aléatoires. Ils ont été introduits dans le cas unidimensionnel par plusieurs auteurs, à savoir Handel, et continuent à susciter de l'intérêt. Plus récemment, l'attention a été orientée vers les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires à deux dimensions. À notre connaissance, quelques travaux sur la prédiction pour les systèmes dynamiques non linéaires ont été réalisés, voire par exemple Bibi. En effet, l'estimation des modèles autorégressifs à coefficients aléatoires est un problème récent qui doit être étudié. On peut distinguer plusieurs types de modèles autorégressifs à coefficients aléatoires à deux dimensions. La plupart de ces modèles sont construits selon la structure des coefficients. Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude d'une classe dont les coefficients varient dans le temps. Cette classe de modèles est générée par l'équation 1 sur la diagramme.
Les paramètres bêta-ST mis en rouge sur la diapo et la suite des perturbations. Dans ce travail, on s'est intéressé au modèle autorégressif à 2 dimensions dont les coefficients sont supposés non constants, mis soumis à des perturbations aléatoires, de sorte que nous ayons une classe de modèles autorégressifs à coefficients aléatoires à 2 dimensions, qui sont une généralisation naturelle des modèles autorégressifs à 2 dimensions, sans le coefficient aléatoire. L'étude des processus autorégressifs à 2 dimensions à coefficients aléatoires est motivée en premier lieu, par le fait que lors de la modélisation de certains phénomènes en moyenne des autorégressifs à coefficients aléatoires, c'est-à-dire sans coefficient aléatoire, l'hypothèse de coefficient fixe pour ces modèles n'est pas très réaliste dans certaines situations pratiques. En second lieu, par la capacité des autorégressifs à coefficients aléatoires à produire une longue mémoire et par leurs propriétés qui sont similaires à celles des modèles des modèles DH et H à 2 dimensions qui jouent un rôle important dans l'économétrie spatiale. Pour les modèles considérés, c'est-à-dire le processus autorégressif à 2 dimensions à coefficients aléatoires, les hypothèses suivantes sont posées. Le processus défini par la formule 1, le processus d'innovation excellent ST défini par la formule 1 sur la diapo est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de moyenne nulle et de variance sigma carré si le processus d'innovation c'est un début blanc. Le vecteur bêta est le vecteur des paramètres constants. Le processus de perturbation bêta-S est défini par la formule 3 sur la diapo et une suite de variables indépendantes identiquement distribuées de moyenne nulle et de variance lambda qui est indépendant des processus d'innovation excellent ST. Les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires et certains modèles bilinéaires considérés comme étant de forme similaire. La différence est généralement, ils sont considérés de forme similaire, la différence entre eux réside cependant dans le caractère des coefficients dans un modèle. Le caractère des coefficients, dans un modèle bilinéaire, le caractère aléatoire se produit par des retards du processus excellent ST, processus d'innovation. Alors que dans les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires, le caractère aléatoire se produit au moyen de processus de perturbation bêta-ST défini par la formule 3 sur la diapo, qui est indépendant des processus d'innovation excellent ST. Les propriétés probabilistes du modèle considéré, modèle autorégressif à coefficient aléatoire à 2 dimensions, la formule 1 sur la diapo, telles que la stationnarité, sont indispensables pour le reste du travail. Les conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence d'une solution pour les modèles autorégressifs à coefficient aléatoire d'ordre P1, P2 sont établies par Bibi, qui donne les conditions nécessaires et suffisantes pour garantir l'existence du moment d'ordre 4, 2 et même du moment d'ordre 8. Dans ce qui suit, nous discutons la procédure de prédiction. La formule encadrée sur la diapo nous donne l'expression du prédicteur à nulle part. La formule encadrée aussi sur cette diapo
nous donne l'expression pour l'erreur asymptotique au moyen quadratique de la valeur prédite à multipart. En somme, nous avons donné une expression pour l'erreur asymptotique au moyen quadratique de la valeur prédite à multipart d'un champ aléatoire non linéaire, plus précisément un autorégressif à coefficient aléatoire à deux dimensions. Nous avons considéré le cas où les paramètres sont connus. Comme travail futur, nous visons à traiter le problème lorsque les paramètres sont estimés. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Ariski Wardia, docteur à l'université Mouloud Maghreb. Le téléphون qui gère les transferts associé à l'agent qui est le compte il y a associé il y a l'autorisation théâtre. C'est bien possible. C'est là où j'ai attaqué le rapport il n'y a jamais fait le chauffe. Okay.